Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce lundi, début de semaine, 6 janvier 2025. 11h14, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, me dire d'où vous regardez et partager la vidéo et écraser le petit pouce en l'air. On le voit, on est dans un moment vraiment unique dans notre histoire. Il y a tellement de choses qui se passent, mais là, je vais t'amener sur un sujet qui commence à être vraiment inquiétant. Et c'est ce désir de notre culte qui nous gouverne de s'improviser puis de se prendre pour Dieu en essayant de changer le climat, en essayant de refroidir la planète dans ce délire d'un réchauffement global fatal. Alors que, au pire des scénarios, la température pourrait augmenter sur des centaines d'années de 2 degrés. Moi, je ne sais pas là, si ça t'inquiète vraiment, mais en Antarctique, il fait moins 60. Disons que ça tombe à moins 68. Moins 58. Je ne serais pas trop inquiet que la glace commence à fondre. Qu'au centre-ville de Montréal, au mois de juillet, dans ta canicule, qui fait que c'est extraordinaire d'être là, puis de profiter de la chaleur pour aller se baigner, puis de bronzer, qu'on passe de 28 à 30 degrés. C'est comme il n'y a rien de fatal là-dedans, là. Surtout quand on sait que la chaleur qui est enregistrée dans toutes ces stations de prise de température, c'est toujours soit sur des tarmacs d'aéroports ou dans des centres-villes de béton, d'asphalte, où tu as des centaines de milliers, voire des dizaines de millions d'unités climatiseurs qui fonctionnent, puis qui te relâchent, je ne sais pas si tu as déjà mis ta main là, à l'extérieur de ta maison, c'est un climatiseur, là, quand tu le fais fonctionner, mais c'est l'air chaud, mais d'une chaleur extrême qui sort de là. Puis imagine si tu en as des dizaines, puis des centaines de millions dans une ville qui fonctionne. Moi, je ne le sais pas, là, mais c'est sûr que ta température va augmenter. Tu prends ta voiture, tu t'en vas à 50 km du centre-ville de Montréal, puis déjà, ça vient de tomber de 3 à 4 degrés. Imagine-toi que la dernière folie après celle de vouloir aller vaporiser, hein, avec des gens comme Bill Gates. Je ne sais pas pourquoi ces gens-là ont tant d'importance dans nos vies. Ils ne sont pas élus. Pourquoi on écoute ce monde-là? Bill Gates, sa femme l'a laissé parce qu'il fréquentait Jeffrey Epstein. C'est une des raisons majeures pour laquelle Melinda Gates a quitté Bill Gates. Elle dit, j'étais vraiment pas confortable avec ses fréquentations. Moi, je veux savoir comment cet homme-là a une moralité internationale au niveau de notre culte et de nos médias, puis qu'on le prenne au sérieux, puis qu'on écoute ce qu'il a à nous dire. Je ne sais pas, là, mais il y a un petit problème de moralité là-dedans. Pendant ce temps-là, lui, il voulait vaporiser avec Harvard, hein, une espèce de craie, de poudre de craie qui imiterait la cendre volcanique, parce que tu sais que la cendre volcanique qui est envoyée dans des dizaines de kilomètres dans notre haute atmosphère par des éruptions volcaniques, refroidissent la température de la Terre. Là, la dernière en liste de ces folies, on va aller la lire ensemble. C'est complètement délirant. Ces gens-là vont créer des problèmes majeurs, là. Si on les laisse faire, comment un antiacide pour l'océan pourrait refroidir la Terre? Là, ils vont nous amener dans... Tu sais pourquoi ils parlent de ça beaucoup? C'est parce qu'on s'en va dans une minière de glace. C'est tout cyclique, OK? Puis là, eux autres, ils le savent, mais ils pensent que nous autres, on est ignorants. Mais il y en a beaucoup qui sont ignorants, parce que pendant que nous autres, on s'informe, la majorité de la population écoute Bugs Bunny, puis Roadrunner, puis La Voix, The Voice. Tu comprends? Puis je ne peux pas les blâmer pour ça. Chacun a ses priorités. Moi, ma priorité, c'est je veux savoir, mais je prends tout avec un grain de sel de toute façon. Ça ne vient pas me hanter, puis parce qu'il n'y a pas grand-chose que tu peux faire, mais au moins, tu vas te coucher, puis tu sais ce qui s'en vient, puis de quoi il s'agit. Donc, imagine-toi que ces gens-là, si on les laisse faire, ils savent qu'il y a une minière de glace qui s'en vient, tout est cyclique. À chaque 10 000 ans, tu pars d'une minière de glace, puis tu t'en vas dans une ère de déglaciation. Quand tu t'en vas dans l'ère de déglaciation, c'est sûr que les températures augmentent, après ça, tu retournes dans une glaciation, et c'est ça qui semble être le cas. Et dans tous ces phénomènes-là, le seul et unique facteur, c'est le soleil. Je ne sais pas si tu le sais, mais quand l'été arrive, le soleil est puissant et vivant. Pour nous, en hémisphère
du Nord, par exemple. Quand notre été arrive, il fait chaud. On va être bien. Puis dans l'hémisphère sud, ben c'est leur hiver, il fait moins chaud. Le soleil est mort pour eux autres. Après ça, le printemps arrive, l'été et l'automne. Et le soleil s'en va tranquillement. Il commence à mourir. Et on retourne en hiver. Puis là-bas, il retourne en été. Et c'est comme ça. Et c'est le soleil qui fait en sorte que tu as de la vie sur Terre, puis que tu as de la chaleur ou du froid. C'est ces cycles aussi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tu as des périodes dans lesquelles il y a un minimum solaire, puis il y a un grand minimum solaire, ou même si tu as ton soleil vivant pendant l'été, ben il n'est pas trop actif. OK? Ça se résume à ça, il n'y a rien d'autre. C'est pas les pets de vaches puis les pets de sœurs qui vont influencer la température mondiale. Les océans du monde entier stockent d'énormes quantités de dioxyde de carbone qui sont mangés en plus, puis ils ne te le disent pas. C'est la nourriture, des planctons puis des phytoplanctons. Et si tu n'en as pas, tu n'as plus de phytoplancton, tu n'as plus de plancton. Si tu n'as plus de phytoplancton puis tu n'as plus de plancton, c'est le poumon de la Terre, tu n'as plus d'oxygène. Donc là, on s'en va, puis on va essayer de voler la nourriture des phytoplanctons puis des planctons. Moi, je ne le sais pas, mais ça m'inquiète énormément. Parce que non seulement, pendant longtemps, on a pensé que les forêts étaient le poumon de la Terre, mais là, on s'est rendu compte, avec naturellement la science qui avance, puis les connaissances qui avancent, que les planctons puis les phytoplanctons sont probablement le poumon de la Terre, encore plus important que les forêts. Et là, on veut, imagine-toi, les océans du monde entier stockent d'énormes quantités de dioxyde de carbone aujourd'hui. Un groupe croissant de scientifiques et d'entreprises affirme avoir trouvé un moyen d'augmenter cette capacité de stockage en modifiant la chimie de l'eau des océans. Are you effing kidding? On va laisser ce monde-là faire? On va laisser ce monde-là... Ben voyons donc, on est tombé sur la tête. On a laissé des hommes s'en aller d'un vestiaire de femmes. On a laissé des hommes s'en aller d'un toilette de femmes. On a laissé des hommes s'en aller d'un sport de femmes en Occident. Et là, c'est tout l'Occident qui est derrière ça aussi, non? Là, on veut transformer la chimie de l'eau des océans. Voyons donc. Pourquoi? Pour l'augmentation d'une température qui est... Mais là, c'est parce que, comme ils veulent prétendre qu'ils vont le faire parce qu'ils veulent te refroidir la planète, c'est parce qu'ils savent que tu t'en vas dans le cycle de refroidissement. Tu comprends? Puis ils veulent prendre le crédit de ça? Peut-être, mais j'espère qu'ils ne le feront pas. Cette technique connue sous le nom d'amélioration de l'alcalinité des océans consiste généralement à dissoudre des roches neutralisant les acides dans l'océan, lui permettant d'absorber davantage de dioxyde de carbone. Donc, tu viens compétitionner avec la nourriture des phytoplanctons puis des planctons. Moi, je ne sais pas où tu trouves que c'est une bonne idée. Les chercheurs explorent cette technologie depuis 5 ans, mais au cours des 2 derniers mois, au moins 2 startups, encore là, tu sais, c'est des petites compagnies qu'on démarre avec le financement occulte, puis qui sont là pour absorber l'argent aussi, pas juste le CO2, mais absorber l'argent des contribuables. ont commencé à opérer le long des côtes atlantiques et pacifiques. Planetary, une start-up basée en Nouvelle-Écosse, a éliminé 138 000 tonnes de carbone le mois dernier. Pour Shopify et Stripe, la start-up Ebe Carbon gère un petit site à Washington qui peut éliminer jusqu'à 100 tonnes de carbone par année et s'est engagé en octobre à éliminer 350 000 tonnes de carbone de l'atmosphère au cours de la prochaine décennie pour Microsoft. Les partisans de cette technologie affirment qu'il s'agit de l'une des formes les plus prometteuses d'élimination du carbone. Je ne sais pas, là. Je ne suis pas sûr de ça. Puis là, il t'explique comment ça fonctionne. À la base, l'amélioration de la qualité des océans est une réaction chimique qui se produit déjà en permanence dans l'océan. L'océan de blablabla est le plus grand réservoir de blablabla. Mais moi, il t'en parle pas, là, mais je sais pas. Je sais pas, mais c'est la nourriture du phytoplancton et du plancton. Les entreprises de lutte contre le changement climatique et les bailleurs de fonds philanthropiques. C'est qui les bailleurs de fonds philanthropiques? C'est tout ce bon monde-là qui se sont tous retrouvés sur l'île de Jeffrey Epstein. Moi, je ne sais pas, là, mais as-tu vraiment envie de... Ferais-tu confiance à ces gens-là, toi? Aurais-tu remis la garde de tes enfants, disons, pour un baby-sitter qui s'appellerait Bill Gates? Ben, moi, non. OK? Wow. OK? Plancton et phyto. Je ne sais pas si je l'écris bien, là. Phytoplancton.
sont les poumons de la Terre. Bon, on va mettre ça comme ça. Il absorbe le CO2. Hein? Le plancton, phytoplancton, absorbe le CO2 et rejette du dioxyde ou du dioxygène. De l'oxygène, ils sont bien stupides. Au fil du temps, il conduit à l'oxygénation de notre atmosphère. Ah. Et à sa mort, quand il n'est pas consommé, le plancton tombe au fond des mers où il s'accumule dans de grandes épaisseurs. Le phytoplancton, poumon de la planète, le phytoplancton, base de la chaîne alimentaire aquatique. Le phytoplancton est absorbé par les organismes microscopiques, blablabla, on t'explique toutes sortes de choses, mais c'est le poumon de la Terre. Wow! On pensait souvent que c'était l'Amazonie, mais c'est le plancton et le phytoplancton. Moi, je ne sais pas, mais c'est très inquiétant, tous ces beaux clowns qui veulent, naturellement, mettre en péril, peut-être, la vie sur Terre, si on les laisse faire. Je vous reviens.